Boker Tov, Moadim les Simcha. On dit Moadim les Simcha, que les fêtes soient avec joie. On le dit ça pendant Chol HaMoed, les demi-fêtes, qu'on appelle les demi-fêtes. C'est quoi Chol HaMoed, demi-fêtes? Donc ce sont les jours justement qui sont entre guillemets au milieu entre les premières fêtes et dernières fêtes de Pessah. On en vient de finir les premières fêtes de Pessah, 2 jours. Donc les deuxièmes fêtes vont être cette année, jeudi soir, vendredi, samedi, Shabbat. Entre ces deux, il y a les demi-fêtes, Chol HaMoed. C'est Chol, mais c'est aussi Moed. C'est Chol parce qu'on peut prendre la voiture, c'est Chol profane. C'est-à-dire qu'on peut prendre la voiture, tout ça. Mais aussi, c'est Moed, c'est aussi fête. On appelle ça en français demi-fête. Et donc, ces jours-là, nous savons tous qu'il y a quand même une certaine sainteté, parce que c'est des jours qui sont Mikra et Kodesh. Ils ont une certaine sainteté dans la Torah. Et ils sont donc justement enveloppés de sainteté. Parce que avant et après, il y a des jours de Yom Tov. Donc c'est des jours qu'on doit respecter. C'est-à-dire respecter, ça veut dire quoi respecter? La personne qui peut, s'il peut faire le Netilat et le Motzi, d'accord, faire comme un Shabbat, faire un repas, c'est bien. Le soir et le matin. Il y a aussi ceux qui peuvent manger de la viande, c'est une mitzvah, d'accord, parce que c'est aussi fait. Il y a aussi pour le travail, vraiment pour travailler, il faut demander à son Rav. Parce que normalement, on doit fermer. On ne doit pas travailler. D'accord? Quelqu'un a des problèmes, chacun sa situation. Mais en général, si une personne peut se permettre, il doit fermer, ne pas travailler pendant ces jours-là. D'accord? Plusieurs choses. Il y a aussi, donc dans la tefila, dans la prière, il y a beaucoup de choses donc, qui changent. Déjà, il faut savoir que, je pense que, bon, je le dis pour ceux qui n'étaient pas à la synagogue, qui n'ont pas pu aller à la synagogue, depuis le premier jour de Pessah, dans la première bénédiction de la Hamida, on a fait ce qu'on appelle le changement de saison. On ne mentionne plus la pluie, Mashivar Morid Ageshem, on mentionne Morid Atal, fait descendre la rosée. Vous voyez dans la deuxième bénédiction de la Hamida, il y a été et hiver. Ça y est, on est passé en mode été pour mentionner, on ne mentionne plus la pluie. Ça y est, l'été arrive, donc on commence Morid Atal. On fait Morid Atal, la rosée. Comment une personne peut faire pour, des fois, souvent, on ne sait pas ce qu'on a dit, on est dans le doute. On ne sait pas, est-ce que finalement, est-ce que je me suis trompé, je ne me suis pas trompé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait vite ma Hamida. Shulchan Aruch nous donne une bonne astuce de dire 90 fois. 90 fois, dire Rav le Shia Mouridatal, Rav le Shia Mouridatal, Rav le Shia Mouridatal. Dire 90 fois. 90 fois, ça équivaut aux 3 prières pendant un mois, 30 jours. Quand une personne a dit ça 90 fois, alors ça y est, c'est dans Shagour Bilshono, le Shulchan Aruch dit. C'est-à-dire, ça y est, sa langue va s'habituer à dire ça. Et comme si après il aura un doute, est-ce que j'ai fait le changement, est-ce que j'ai dit la pluie ou la rosée? Du moment qu'il a dit 90 fois ça, c'est sûr que sa langue est allée d'après son habitude. Et donc, Rav le Shia Mouridatal. Donc, c'est bien de faire ça 90 fois. Après, on va voir dans la 9e bénédiction de la Hamida aussi. On a commencé hier soir. Là, quand on demande les pluies, on a arrêté donc hier soir de demander la pluie. C'est fini, on ne demande plus la pluie. Ça nous dit que des fois c'est un signe de malédiction, la pluie en plein été. Donc, maintenant on est passé à Barechenu, la version la plus courte, la version d'été. Voilà 2 choses déjà qui ont changé dans la Hamida. 3e chose, comme c'est fête, d'accord, c'est demi-fête, donc on a dans la Hamida aussi, dans la prière de Retse, Bracha de Retse, on mentionne ce qu'on appelle Ya'ale Veyavo. Donc on mentionne la fête, le paragraphe qui mentionne la fête, on dit Beyom le jour de Chag HaMatzot, le jour de la fête des Matzot, et Beyom Mikra, on ne dit pas Yom Tov, ça s'appelle pas Yom Tov. Yom Tov, c'est quand c'est fête vraiment, quand on ne prend pas la voiture, etc. Là on est Chol HaMoed, demi-fête, donc on dit Beyom Mikra Kodesh, comme ça, pour... Il y a aussi bien sûr un petit mot sur le Homer. Le Homer, c'est une mitzvah que l'on fait quand on compte le soir à la sortie des étoiles, on met en compte les jours pour arriver à Shavuot. Chaque soir, on compte le Homer, depuis le 2e jour de Pessah jusqu'à Shavuot. Pour se préparer à la fête de Shavuot, c'est une mitzvah qu'il faut faire chaque soir avec bénédiction. Si on a oublié, on peut se rattraper le matin et le refaire sans bénédiction, et après le soir, d'après, recontinuer avec bénédiction. Mais si une personne, un soir, n'a pas fait le Homer, il a oublié complètement, dans la journée, il ne s'est pas rappelé du tout, alors le soir d'après, le lendemain, il peut continuer, mais sans bénédiction. Il a perdu la bénédiction. Aujourd'hui, 17 Nissan, la Eloula.
de Rabbeinu Meir Abou Hatzira. Rabbi Meir Abou Hatzira était le fils aîné de Baba Saleh. Qui ne connaît pas Baba Saleh? Tout le monde connaît Baba Saleh. Mais il y a son fils aussi, Rabbi Meir Abou Hatzira. Beni Bechori, Baba Saleh marque mon fils aîné. Et donc, Baba Saleh a témoigné sur lui en disant que son fils, Rabbi Meir, donc, l'a dépassé. Et mon fils m'a dépassé. Et il disait qu'il avait appelé Meir. Pourquoi il avait appelé Meir? Parce que Meir sont les initiales de Ruach Apenu Meshiach Hashem, le Messie d'Akadosh Baruch Hu. Et il disait qu'il avait l'âme du Messie, comme ça il a dit sur son fils, Baba Seir, sur son fils Baba Meir, comme ça il a dit. Et donc il a plusieurs fois, donc on voit tout le temps des histoires sur Baba Saleh, mais on oublie qu'il avait son fils Baba Meir qui était aussi vraiment un grand sadique, Baba Meir. Combien d'histoires il y a sur lui, Rabotai? Il y a l'histoire tellement connue, je pense qu'on l'a déjà raconté avec le Rav. Cette histoire a été racontée par le Rav Shabtai Yudelvitz. Ce Rav Shabtai Yudelvitz raconte qu'un couple de Londres arrive chez lui en Israël. Un couple d'amis de Londres arrive chez lui en Israël en larmes. Ça fait 3 jours qu'on ne trouve pas leur fils. Alors, allez-nous. On ne trouve pas le petit. Et Rav Shabtai leur a dit, écoutez, moi, je ne sais pas à quoi vous dire. Il faut aller là, aller voir Baba Meir, Rabbi Meir, le fils de Baba Saleh. Allez voir Rabbi Meir. Donc on arrive chez Baba Meir. Quand vient ce couple en larmes, il lui dit, Rabbi, on a perdu notre fils. On ne sait pas où est notre fils. 3 jours, Dieu préserve. Nous, on n'a pas les nouvelles des enfants quelques heures ou quoi, on s'inquiète. 3 jours. Baba Meir a dit à sa femme, amène-moi une feuille et un stylo, s'il te plaît. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, il prend la feuille et le stylo, Baba Meir, il met devant lui et il commence à dessiner. Comme ça, sans modèle, sans rien du tout. Qu'est-ce qu'il dessine? Une rue avec des maisons. Alors il dit au papa, c'est ça ta rue à Londres? Ça, il y a 5 maisons? Il dit exactement. C'est ça ta maison, pas vrai? Oui. Oui, c'est ça, Rabbi. Et il refait encore une rue parallèle. Baba Meir dessine. Il dit, voilà, ça c'est la rue d'à côté. Il y a tel magasin. Oui, Rabbi. Et Baba Meir qui réfléchit et qui dit, 3e rangée, 3e rue. Là, il y a une église. Oui, Rabbeinu, il y a une église. Écoute, tu vas vite là-bas. Ton enfant se trouve au 3e étage. Après, ton enfant, on l'a caché là-bas. Vas-y, il est encore en vie et je te bénis que tu réussiras à reprendre ton enfant. Comme ça, il a retrouvé le petit. C'est une histoire très connue. Il a retrouvé le petit à Londres avec un dessin, entre guillemets. C'est pas quelque son dessin. Avec sa sainteté, les choses qu'il voyait bien au-delà. D'accord? Baba Meir Abou Hatzira. Il a retrouvé l'enfant de Londres. On raconte aussi qu'une fois, il marche, il est en route avec son chauffeur. C'est une très belle histoire. En route avec son chauffeur. Et devant eux, donc la voiture, devant eux, il y a un poids lourd. Un poids lourd de quoi? De Coca-Cola. Coca-Cola. Baba Meir qui dit au chauffeur, écoute, passe-lui devant, fais une queue de poisson, et tu le bloques. Bloque, lui dis qu'on veut lui parler. Fais-lui signe. Et donc, il fait comme ça, le chauffeur. Il dit, qu'est-ce qu'il fait, Baba Meir? Il a soif ou quoi? Il arrête, essaie de l'arrêter, et le chauffeur Paulo ne comprend pas, essaie de comme ça, jusqu'à qu'à un moment, il le bloque sur une route. D'accord, il n'y a qu'une voie, il le bloque. Et le chauffeur Paulo qui s'énerve, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, excuse-moi, c'est mon Rav, Baba Rabbi Meir Abou Hatzira, qui m'a dit de t'arrêter. Qu'est-ce qu'il veut? Attends une seconde, je vais demander au Rav. Et du Rabbi, ça y est, je l'ai arrêté, le chauffeur. Ma mère, il lui dit, lui, s'il te plaît, j'ai envie d'une canette de coca. Tu me donnes une petite canette. Et donc, il va voir, lui dit, le Rav qui veut une canette de coca, le rabbin qui il a soif, le rabbin. Et il lui dit, mais qui a soif? Ça, c'est pour les usines, tout ça, je dois livrer. Impossible. Et le chauffeur qui a très honte, il ne sait pas ce qui lui arrive au rabbin qui demande une canette de coca. J'ai jamais bu de coca. Et donc, il repart, le Rabbi, c'est pour les usines. Il lui a dit, une canette, je suis prêt à lui payer n'importe quel prix. Je suis prêt à n'importe ce qu'il veut, je paye. Et il dit, mais c'est pas à moi, je te dis que c'est pas à moi. C'est quoi ce rabbin là? Je lui dis que c'est pas moi, qu'est-ce qu'il veut le rabbin? Il marcelle. Et il revient chez Baba Meir, le chauffeur, il dit, Rav, il veut pas. Il lui a dit, dis-lui que je suis prêt à lui acheter une canette à n'importe quel prix. Même s'il vend la canette au prix de pack de 6 bouteilles, j'achète la canette. Je veux une canette de coca, je veux. Et le chauffeur de Polo qui s'énerve, c'est bon, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui vous arrive? Je peux pas. Il a qu'à aller à l'épicerie, il va s'acheter une canette. Qu'est-ce qu'il veut ton rabbin là? Et donc comme ça.
Et le chauffeur qui remet Baba Meir, il redépose Baba Meir. Et après, le chauffeur qui rentre chez lui, après avoir déposé Baba Meir à la maison, et il voit que ce poids lourd s'était complètement renversé. Non, il est mort, le chauffeur, sur place. Là, le poids lourd est tombé. Il est mort. Et il est revenu voir Baba Meir. Il lui dit, Rabbi, vous savez le chauffeur, avec les canettes de coca. Rabbi, j'ai vu le poids lourd, il est mort. On lui a parlé, Rabbi, il y a un quart d'heure, il y a une demi-heure, on lui a parlé. Alors Rabbi Meir, il lui a dit, quand on a roulé derrière lui, j'ai vu l'ange de la mort au-dessus de son camion. J'ai vu l'ange de la mort. Je le voyais tourner, il voulait l'attraper. Et j'ai dit, une mitzvah qu'il fasse, s'il fait une mitzvah, chesed de bonté, un acte de bienfaisance, ça va le sauver. Et donc c'est pour ça que j'ai tellement insisté qu'il fasse la mitzvah. Mais voilà, il n'a pas écouté, il ne m'a pas donné la canette. S'il m'aurait donné cette canette-là, avec la mitzvah de me donner quelque chose. Voilà. Donc on voit de cette histoire que des fois, chas de shalom, il y a un décret ou quoi, l'ange de la mort. Rien qu'un chesed, de faire du bien à quelqu'un, l'aider dans ça, lui donner un petit, je sais pas, quelques euros ou je sais pas quoi, la personne y croit qu'il fait du bien, qu'il sauve les autres, mais il ne comprend pas que se sauve à lui-même. Il s'enlève les décrets. C'est ça qu'on dit tzedaka, tatsil mavet. La tzedaka sauve de la mort. Parce que des fois, il y a chas de shalom, malheureusement, on ne sait pas ce qu'Hachem a décrété et tout, ce qu'on mérite, ce qu'on ne mérite pas. Avec une petite action. C'est connu, là, magnifique. Je pense qu'on le dit chaque année, mais c'est tellement beau que quand Baba Salé, le père, donc bien sûr a dit plusieurs fois que Elion Lavi lui est venu le voir et lui a dit, toi Baba Salé, tu verras le Mashiach, tu verras le Messie. Comme ça il lui dit Elion Lavi à Baba Salé. Et quand son fils aîné, donc Rabbi Meir, que ça il est là aujourd'hui, est décédé, c'était le 3e jour de Pessah. Et quelle date Baba Meir est né aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est dans la paracha? Kadeshli Kol Bechor, sanctifie-moi les premiers-nés. C'était son premier-né. Donc Baba Salé il a dit, mon premier-né a été sanctifié. Il est décédé aujourd'hui le 17 Nissan. Et Baba Salé il a dit, depuis, je ne supportais plus de ne pas voir mon fils aîné, Rabbi Meir. Donc j'ai dit, je préfère pas voir le Messie. Je veux partir, quitter ce monde. Je n'arrive pas à vivre sans mon fils. Comme ça. Même qu'il avait la promesse de voir le Messie. Baba Salé a demandé à mourir. Donc il est mort, Baba Salé, Parashat Bo, 9 mois après. Là-bas aussi, pareil, Kadeshi, Kol Bechor, dans le Parashat Bo, on lit, sanctifiant le premier-né. Il est mort vraiment dans le même parachat que son fils. Son bref nous protège, amen. Amen.